Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du mercredi 22 juillet. J'espère que vous allez bien les amis et que voilà, votre semaine a bien commencé, que les belles énergies d'hier ont pu vous accompagner et vous accompagnent toujours dans cette roue qui tourne, dans de belles émotions, peut-être une belle rencontre aussi. Et on va continuer aujourd'hui donc avec les jeux qu'on utilise depuis le début de la semaine, c'est-à-dire le tarot Art Nouveau pour le message de guidance générale. Donc ici le Lenormand, attendez que je retrouve la boîte, voilà. Le Lenormand Art Nouveau, ça on reste dans le monde végétal et architectural que j'aime beaucoup. Et puis on aura un petit message de sagesse pour un groupe ou l'autre provenant des cartes de l'esprit des arbres. Comme ça on est vraiment connecté au monde végétal et de la nature. Alors, j'espère que donc vous allez bien et que vous allez évidemment aujourd'hui pouvoir continuer dans de belles énergies. On va tout de suite découvrir quelles sont les cartes. Il y aura en message de sagesse soit le choix entre le dé, donc le dé qui représente un dé, et ça nous parle évidemment de résultats aléatoires, ça nous parle aussi de les dés sont jetés, on accepte ce qui est et on verra bien le résultat. Ça nous parle aussi de se lancer peut-être et de dire je vais jeter les dés puis on verra où ça nous mène. Alors, le deuxième groupe, vous avez la tour et là, c'est peut-être par déformation, mais moi ça me parle aussi du Lenormand, peut-être de problèmes administratifs, ou pas forcément problèmes, mais en tout cas des questions administratives. Ça me parle plus au niveau psychologique d'isolement, d'enfermement, peut-être de peur. Ça me parle aussi sur un plan plus spirituel, cette fois d'élévation, parce que la tour, évidemment, elle grimpe, elle peut être assez haute, et évidemment c'est ce que nous sommes tous amenés à faire normalement dans cette vie-ci. Alors, on va tout de suite retourner les cartes de tarot. Et nous avons la tempérance et la justice. Et je vais aussi retourner directement le Normand, comme ça on va pouvoir... Alors, l'homme, le cercueil et la cigogne. Alors rassurez-vous, on n'est pas sur une question de décès ou de mort, on va voir ça dans son ensemble, sachant que la guidance est ici, et là c'est plus un message complémentaire à entendre comme un conseil avant d'avoir le message de sagesse. Bien, la tempérance et la justice, ça peut, quand je vois le reste ici, nous dire que si vous êtes dans un conflit en justice réellement avec quelqu'un, ou que vous envisagez de le faire, ou qu'il y a une rupture qui ne se passe pas bien, il est nécessaire évidemment pour votre bien-être intérieur d'abord de faire preuve de modération, de tempérance, de mettre de l'eau dans votre vin pour ne pas sombrer dans la colère ou dans des réactions qui seraient peut-être inadaptées ou excessives. Ça nous dit qu'il faut pouvoir relier les contraires, ce que fait la tempérance. Elle va vouloir les deux. Donc, alors sur cette carte-ci, on ne le voit pas. On voit qu'elle met de l'eau dans sa coupe, qu'on pourrait imaginer être une coupe de vin. Sur d'autres tarots, évidemment, on voit qu'il y a deux petits personnages très différents au pied de la tempérance qui portent des ailes. Et en réalité, voilà, elle va concilier les contraires, elle va trouver un compromis. Donc si vous êtes aujourd'hui pris ou prise dans un conflit qui est peut-être de longue date, c'est possible aussi, on voit que ça va prendre fin parce que vous allez faire preuve de tempérance. Que l'équilibre, la justice, entre guillemets, sera remis, qu'il vous faudra faire preuve du sens des responsabilités, parce que mettre de l'eau dans son vin, se montrer modéré, tempéré, c'est une attitude très protectrice vis-à-vis de vous-même et très respectueuse vis-à-vis de l'autre, des autres, c'est selon. Ce qui évidemment permet de retrouver l'harmonie, de retrouver l'équilibre. La justice ici, juste à côté de la tempérance, nous dit que vous allez effectivement peser le pour et le contre. Vous allez devoir réfléchir à comment aborder les choses qui peut-être sont en train de prendre fin parce qu'il y a un cycle qui se termine et que vous allez voguer vers d'autres horizons.
pour le faire en douceur, en harmonie, d'abord par rapport à vos propres ressentis, vos propres émotions, mais aussi par rapport à la situation en général, par rapport à là où les autres personnes impliquées, et de surcroît s'il s'agit d'enfants. Bon, parce que la cigogne, au-delà du fait que vous pourriez voguer vers d'autres horizons, déménager, bouger de place, avoir une mutation, c'est aussi votre nid, bien sûr, hein. Donc c'est aussi votre capacité à justement prendre soin des personnes qui peut-être vivent avec vous, ou en tout cas autour de vous. Et donc avec la justice, il est important d'avoir un comportement moralement droit et de ne pas se fourvoyer dans des attitudes extrêmes qui manquent de tempérance, parce qu'à ce moment-là, vous risquez de vivre une... Alors quand je dis une fin, c'est à entendre au sens psychologique évidemment, une fin intérieure douloureuse qui évidemment n'est ni souhaitable pour vous ni pour personne. Et si réellement vous êtes en train de vivre une fin de cycle au sens propre du terme, avec quelqu'un, avec un conjoint, avec un collaborateur, parce qu'on n'est pas forcément que dans un plan, dans un domaine sentimental, ça peut être au travail aussi, avec donc implication avec un homme au travail, à ce moment-là, si quelque chose prend fin, eh bien, voyez ce qu'il est juste de faire pour rétablir l'équilibre pour vous et pour l'autre, sachant qu'il n'est pas question ici évidemment de faire profil bas ou d'être dans une attitude de retrait, mais bien de responsabilisation et de droiture, de justesse. Il y a des décisions à prendre, hein, nous dit la justice, des décisions à prendre, mais en se montrant doux, bienveillant et en n'étant pas dans l'agressivité, puisque c'est de cette manière que vous allez pouvoir remettre de la bienveillance et de la douceur là où les choses sont peut-être plus difficiles, et vous avez peut-être le sentiment d'avoir une fin brutale, voilà, qui vous a heurté ou qui vous heurte actuellement. Donc c'est peut-être vous aussi, hein, qui avez envie maintenant de couper, de prendre une décision professionnelle ou sentimentale, parce que intérieurement, psychologiquement, ça ne va pas du tout dans le sens de votre évolution, et vous avez besoin maintenant de changement, voilà, de transformation. La cigogne, elle part, elle va vers d'autres horizons au changement de saison, et c'est peut-être un changement de saison au sens symbolique du terme pour vous, puisque le cercueil, au-delà de la mort de quelque chose ou de quelqu'un, de la fin, il nous parle aussi de transformation. Vous allez faire votre deuil de quelque chose, et ça va ramener une certaine justesse dans votre vie, de l'harmonie, de l'équilibre et de la tempérance, là où peut-être il y avait l'impression d'être dans une tempête ou dans des choix difficiles, des décisions difficiles à prendre. Et ce sera à ce moment-là probablement un nouveau départ pour vous. Donc voilà, c'est de nouveau un tirage assez fort, assez parlant, et je dois dire que quand on associe le Lenormand avec le tarot, en général c'est le cas, et on est sur des choses beaucoup plus concrètes que le tarot seul. Il y a toujours évidemment moyen de l'interpréter de manière plus intérieure, plus émotionnelle et plus psychologique, et donc c'est très intéressant d'allier les deux pour ça. Alors, pour vous qui avez choisi le dé, voilà, le dé sur le dé. Donc on va voir si le hasard fait bien les choses, on va voir si les dés sont jetés, que devez-vous accepter, à quoi allez-vous faire face pour pouvoir remettre de l'équilibre éventuellement. Quel est votre message de sagesse? Vous avez comme arbre le saule. Alors je vous montre, je crois que là il est à l'endroit, oui, voilà. Les bourgeons, ça nous parle aussi de changement, de renouveau. J'embrasse la sève de mes émotions inexprimées, même quand l'esprit ne sait pas les expliquer. Et ça rejoint super bien la carte de la justice qui, d'une part, elle va trancher, elle va prendre des décisions, elle va remettre de l'équilibre, mais avant ça, il a fallu quand même qu'elle fasse face à ses émotions, à ce qu'elle ressentait, qu'elle y mette peut-être de la tempérance, même si c'est pas dans l'ordre
des choses au niveau de la numérologie du tarot, on se doute bien que pour prendre une décision qui soit juste et responsable, il est quand même important d'avoir une bonne connaissance de ses émotions, de ce qu'on ressent, de ce que cette situation fait émerger en nous. Et avec le dé juste à côté, ça vient vraiment me dire, bon ben voilà, les choses sont ce qu'elles sont, les dés sont jetés, les décisions peut-être de justice au sens vraiment littéral du terme ont été prises ou sont en cours. Je n'ai plus rien d'autre à faire que de laisser couler, de me tempérer, de me modérer par rapport à ce que je ressens sur cette fin, sur cette décision, sur ce changement. Et j'accueille ça pleinement pour pouvoir me sentir mieux sans tenter de me mentaliser. Parce que oui, l'esprit ne peut pas toujours expliquer les ressentis. Et en fait, c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de voir, d'identifier, d'accueillir. Après, si on ne sait pas expliquer tout, ce n'est pas grave. D'un côté, on a l'automne, avec les feuilles sont tombées. De l'autre côté, on a le printemps. On voit que les feuilles renaissent. Et c'est dans cette acceptation des émotions que vous allez pouvoir renaître et voguer vers d'autres horizons. Alors, pour vous qui avez choisi la tour, bon, est-ce que c'est un souci administratif peut-être, puisqu'on a quand même la justice là qui est tout près? Est-ce que c'est une question de rétablir un équilibre pour vous sortir de l'isolement parce que voilà, vous avez besoin de ce changement? On va voir quel est votre message de sagesse. Vous avez le cyprès, un très bel arbre typiquement méditerranéen, qui nous parle d'intention, et c'est la famille feu, donc on est un petit peu plus sur les passions, et on va voir, donc je me relève, chacune de mes cellules et mon être tout entier exprime de la dignité et de l'honnêteté. Je me relève. Donc là, ça va très très bien avec la tour. L'honnêteté et la dignité vont très très bien avec la justice et la tempérance. Donc ça vient redire que s'il y a une difficulté, un conflit, la fin de quelque chose qui s'annonce et que des décisions doivent être prises et que vous avez l'impression d'avoir été littéralement abattu ou que vous ayez l'impression que quelqu'un essaye de faire ça, que finalement vous vous isolez pour ne pas subir les coups, eh bien non, relevez-vous. Vous avez le droit de vous montrer, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer vos besoins, vos désirs par rapport à cette situation. Et si vous êtes en fin de cycle et que vous avez vécu cette fatigue, cette petite mort intérieure, si je peux dire ça, soit dans la relation à un homme ou au travail, dans un projet, ou peu importe, eh bien relevez-vous. Voilà, vous êtes digne d'intérêt pour d'autres personnes. Vous avez une dignité comme tout être humain. Vous pouvez faire preuve d'honnêteté tant dans ce que vous allez exprimer que dans ce que vous souhaitez en retour. Et ne vous cachez pas dans cette tour, ne vous retranchez pas, soyez juste dans la bienveillance, dans la tempérance. Et donc ce sera déjà le premier acte d'honnêteté que vous pourrez faire envers vous-même. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage pourra vous accompagner de manière lumineuse pendant cette journée, surtout si vous avez à affronter des différends, des conflits ou la fin de quelque chose. Et je vous souhaite évidemment d'y parvenir au mieux dans la sagesse, dans la tempérance et surtout dans la perspective de beaux changements. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos ressentis. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com, ou si vous souhaitez me faire part de choses plus privées, il n'y a aucun souci. Je vous répondrai et d'ici là, je vous souhaite vraiment une très belle journée ou une très belle soirée. À demain!